Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Bienvenue sur ce podcast. Donc, nous sommes réunis, Obéline, Lou et Eugénie, pour vous parler de notre aventure entrepreneuriale. Donc, on va vous parler de Capture, comment le trio s'est formé, comment ça se passe au quotidien dans l'agence, et également comment on fonctionne toutes les trois, tout simplement. Donc pour commencer ce podcast, on va se présenter chacune. Je suis donc Eugénie, j'ai 40 ans. Ma formation, j'ai fait une école de commerce, tout simplement, avec une spécialisation marketing et communication d'entreprise. Et ça date 2006, mon diplôme. Mon cocktail préféré, j'ai du mal à choisir, mais je pense que ce serait le lillet mélangé avec un peu de Schweppes et une rondelle de concombre. J'ai découvert ça cet été et en fait, c'est mon nouveau préf. Voilà. Wow. C'est un spritz moderne. Ouais. C'est ça. Sinon, dans la vie, je suis maman et donc c'est important pour moi aussi en tant qu'entrepreneur de trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et au sein de l'agence, je suis community manager. Voilà. Obéline, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup. Alors, moi quel âge j'ai 33 ans. 33 ans, c'est bien ça. Et du coup, j'ai fait mes études donc, aux Beaux-Arts avec Lou. Et j'ai continué après cette formation de design graphique. J'ai continué avec une formation de webmaster pour créer vos jolis sites internet. Et donc mon cocktail préféré, attention, c'est l'antigel. Spécialité du restaurant La Soupape à Villers-Bocage pour le petit instant pub. Et voilà, je ne suis pas maman, j'ai un joli petit chat. Trop mignon. Moi c'est Lou, j'ai 33 ans également. J'ai rencontré Obéline aux Beaux-Arts. Et après les Beaux-Arts, j'ai pas poursuivi mes études, je me suis envolée. Envolée pour un voyage d'environ 1 an et demi qui a été hyper chouette et hyper formateur. Je suis photographe au sein de l'agence et mon cocktail préféré, c'est le Moscow Mule, mais avec du rhum, donc ça s'appelle pas le Moscow Mule. Le Dark and je ne sais plus quoi. Voilà. On sait plus le nom, mais tu te rappelles du parfum. Exactement. Un très bon goût en tout cas. Et alors du coup, Lou, quand on a commencé Capture, à la toute base, c'était toi qui étais aux commandes, toute seule, à mener la barque. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'as créé Capture en vrai ? Oui, tout à fait. Avec grand plaisir. Si je rigole pas trop. Donc l'histoire, c'est qu'en 2015, au retour de mon voyage, j'ai pris toute la confiance que j'avais en moi pour monter cette petite entreprise que j'ai nommée Capture Photographie, pour être photographe professionnel principalement pour les particuliers, mais aussi pour les pros. Et très vite, j'ai eu des demandes de création de logos, puisque ça faisait partie de ma formation des Beaux-Arts. Et finalement, ce premier client qui avait un besoin de logotype m'a fait rencontrer un deuxième client qui a eu ce même besoin, mais très vite, ce même client a eu besoin d'un site internet. Et c'est là que j'ai rappelé ma chère Obéline, qui avait aussi envie de monter sa boîte pour commencer à créer une synergie à deux déjà. Et on s'est dit qu'on allait nommer cette boîte Capture Communication. Donc c'était pas forcément définitif, mais finalement c'est sous ce nom que vous nous connaissez aujourd'hui. Je sais pas si tu te rappelles du nombre de carnets qu'on a pu remplir avec des noms d'entreprises. Bah toi oui, mais pour moi c'était tellement plus simple que ça reste Capture Photo, Capture Communication. Et en fait très vite on s'est dit bon, c'est transitoire, on va rester sur Capture Communication un petit moment, le temps qu'on soit un peu à deux, et si on prend chacun notre envol chacune de notre côté, tu prendras Pixel, je ne sais plus quoi. Je sais plus ce que c'était. Ou en tout cas, Capture Communication était une évidence du coup. C'était une solution de facilité au début. Ouais, et tout début. Ouais, et finalement, c'est devenu une évidence et quelque chose de cool, et sur quelque chose sur lequel les gens nous ont vite
pas connus, mais ont pu poser un nom. Voilà. Tout à fait. Et donc Obéline, toi, t'étais dans un moment de ta vie professionnelle qui n'était pas hyper chouette. Ouais, exactement. Je faisais exactement le même travail en soi, hein. J'étais graphiste, je créais des sites internet, mais j'étais salariée, j'avais pas forcément la liberté que j'aurais aimé avoir, et puis surtout, c'était une entreprise dans laquelle je me reconnaissais pas vraiment vis-à-vis des valeurs, et surtout de la façon de travailler avec les clients, où moi, ce que j'aime vraiment, c'est de pouvoir co-créer les choses et de pouvoir être en respect mutuel, ce qui n'était pas toujours le cas. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir fixer moi-même les règles et de pouvoir mettre en avant les valeurs qu'on partage toutes les deux avec Lou. Et donc, du coup, c'est vrai que le fait de commencer comme ça avec ma meilleure amie, c'était quand même assez sympa. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint Lou, du coup, en 2016. Exactement. Et puis finalement, très vite, on nous a présenté une troisième nana qui avait envie de tester l'aventure entrepreneuriale. Tout à fait. Sur une partie qu'on ne maîtrisait pas ou qu'on n'avait pas envie de développer pour le moment, qui était la stratégie marketing et tout l'univers des réseaux sociaux en général. Donc voilà, c'est une de nos clientes en fait qui nous a fait découvrir Célia, qui a rejoint l'aventure pendant 1 an. Ouais, un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an. Voilà, et finalement, l'aventure entrepreneuriale était pas faite pour elle à ce moment de sa vie. Donc, on n'a pas poursuivi, mais c'est pas grave, c'était l'occasion de tester. Et pour nous, c'était aussi chouette de tester un trio. Oui. Avec quelqu'un aussi qui ne fait pas partie de notre team de potes à la base. Ouais. Donc, c'était nouveau et c'était carrément chouette. Et pour nous, c'était assez challengeant et ça nous a permis aussi de réfléchir à de plus grands projets pour Capture, à voir les choses en plus grand et pouvoir aussi acquérir de nouveaux clients un peu différents et pouvoir surtout leur offrir tous les... Un panel de services qu'on ne pouvait pas leur offrir jusque-là. À deux, voilà. Et c'était vraiment ça en plus notre objectif dès le début, c'était de pouvoir offrir à nos clients la quasi-totalité de solutions dont ils avaient besoin au même endroit, avec les mêmes personnes et en confiance. Et donc c'est vrai que du coup, d'avoir cet aspect-là, c'était quand même assez génial et ça correspondait complètement à notre vision. Et c'est à ce moment-là que je vous ai rencontrés. Tout à fait. Vous vous souvenez, on s'est vu à un atelier Google à Caen. Oui. Voilà, à la CCI. Moi, je travaillais donc à la chambre de commerce à l'époque. Je vous ai reçus toutes les 3 dans mon bureau. On a parlé de Capture. De ce que vous vouliez faire, de vos spécialités. On était que toutes les deux, hein. Non, Célia était pas présente. Célia était là. Ah ouais? Bien sûr. Ouais, on était toutes les 3. Pardon, Toutes Célia. les 3. et puis ensuite, j'ai revu Obéline par la suite qui m'a dit que Célia était partie de l'agence Capture. Et que donc, du coup, si j'étais intéressée, ouverte à l'opportunité, il y avait une place pour moi sein de l'agence. Et toi, à ce moment-là, dans ta vie professionnelle, tu avais envie de... moi, voilà, j'étais en CDI à la chambre de commerce depuis 10 ans. J'étais bien installée dans ma vie professionnelle, mais effectivement, un peu lassée de cette routine. On va dire ça comme ça. Je m'y suis épanouie pendant des années. Et là, au bout de 10 ans, oui, j'avais fait le tour du cycle, quoi. Besoin de nouveaux challenges personnels. Exactement. Et donc, du coup, Obéline est arrivée pile au bon moment. Voilà. Comme d'habitude. C'est ça. On s'est vus, on a déjeuné ensemble au Dolly. Je t'ai demandé, et Lou, qu'est-ce qu'elle en pense si je rejoins Capture? Tu m'as dit, elle serait super contente. J'en avais parlé à Lou avant. Voilà, c'est ça. On avait senti l'arrivée. Ouais. Voilà, hein. Et ça, c'est bien goupillé. J'ai rejoint l'agence, j'ai créé mon entreprise. Tout ça, on ne l'a pas expliqué. Non, on n'a pas encore expliqué ça. Pas encore. On va y venir. Et donc, du coup, comment on s'est mis à 3 entrepreneurs réunis? C'est qu'au début, donc, vous étiez toutes les deux, du coup, à ce moment-là. Et donc moi, le challenge, c'était est-ce que je quitte le salariat pour créer mon entreprise? Et là, je me suis posé la question que je pense tous les indépendants se posent quand ils quittent leur travail, c'est de se dire financièrement, est-ce que ça va tenir? Au niveau de l'activité, est-ce que je vais réussir à trouver des premiers clients, puis enchaîner? Et puis, est-ce que ça va être viable, cette histoire? Et du coup, pour quitter ton job salariat, tu as fait une rupture conventionnelle, tu as eu du chômage?
Alors, n'était pas intéressé par une rupture conventionnelle puisqu'il souhaitait que je reste dans la structure. Comme j'ai fait une démission, je n'ai pas eu de chômage. Donc toi, tu as commencé... Avec 0. Avec 0. Donc gros challenge. Gros challenge. Ouais, mais par contre, j'ai commencé avec 0, mais avec vous deux, pas toute seule. Bien sûr. Et j'ai commencé aussi avec une étude de marché que j'avais faite en amont. Bonne élève. Voilà, n'est-ce pas? Et aussi un stage 5 jours pour entreprendre que je recommande, du coup, que j'ai fait à la CCI où je travaillais à l'époque. Aussi. Et que j'ai animé aussi, j'ai participé à animer. Ouais, mais j'y ai participé parce que, en fait, c'est pas du tout pareil d'être en posture de salarié conseiller et d'être en posture d'entrepreneur. Donc moi, je donnais une partie des conseils qui étaient sur du conseil numérique, mais la partie développement d'entreprise, la partie création d'entreprise, c'était pas ma spécialité, en fait. Voilà. C'est vrai que ce petit stage de 5 jours est vraiment... moi, il m'avait vraiment beaucoup plu. Il est boostant en plus. Il est boostant, ouais. Et puis tu rencontres plein de gens qui sont dans la même dynamique que toi, qui se posent les mêmes questions. T'as quand même plein de réponses. Moi, j'ai rencontré mes premiers clients. Ouais. Et du coup, la question à laquelle vous avez envie qu'on réponde, je pense, c'est qu'on est toutes les 3 indépendantes. On a toutes les 3 le statut d'auto-entrepreneur. Ouais. Et voilà. Et donc, en fait, on se rejoint visuellement sous un même nom commercial et une même identité graphique. Et du coup, c'est ce qui t'a plu aussi, toi, Eugénie, pour pouvoir tester le trio, le fait de travailler avec d'autres personnes, d'intégrer je mets des guillemets avec mes doigts, une agence, sans qu'en fait, ça soit contraignant d'un point de vue légal et financier. Moi, c'est ça qui me plaisait beaucoup. Je me voyais pas me lancer en tant que community manager ou spécialiste en stratégie digitale toute seule. Ouais. Parce que je trouve qu'il manquait la partie site web, et il manquait la partie graphisme et la partie photo. Et pour moi, travailler la com digitale uniquement par l'angle des réseaux sociaux, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc je me voyais pas me lancer toute seule, mais d'un autre côté, je me voyais pas non plus salariée au sein d'une agence. Vu quelque part le carcan que je quittais, ou la structure que je quittais, et que j'étais contente de quitter, je me voyais pas du tout redevenir salariée dans une agence. Donc là, ça m'a permis de rejoindre une structure avec quand même une souplesse de fonctionnement qui était très confortable en fait. Ouais. Trop bien. Voilà. Donc on a refait un resto. On aime faire des restos. C'était la table de JF. Ouais. Toutes les 3. Exact. Voilà. Mais on avait déjà décidé de travailler ensemble. Oui. Ouais, tout à fait. Et donc, voici comment débute l'aventure Capture Communication. En trio. En trio, à nouveau. Ouais. Trop chouette. Et donc, on se pose souvent... on nous pose souvent la question si c'est tout à fait légal de travailler de cette façon-là. Avec 3 statuts vraiment différents. Donc... a priori, oui. J'espère. C'était justement au stage de 5 jours pour entreprendre où j'avais rencontré du coup plusieurs professionnels qui animaient justement le stage et à qui justement je posais la question parce qu'on voulait forcément déjà s'installer ensemble avec Lou. Et donc du coup ils m'ont tous dit la même chose, c'est totalement légal mais ça se fait pas beaucoup parce que c'est contraignant, c'est pas pratique, faut que vous facturiez chacune de votre côté, les fonds sont pas en commun, etc. Et du coup, moi, je listais en gros la liste des pour, des contre, on avait fait le point avec Lou, et clairement, pour nous, notre façon de voir l'agence, ça restait totalement la meilleure option, parce que comme ça, on était libre, chacune travaille comme elle a envie de travailler, chacune a le droit, et c'était surtout ça à l'époque, de pouvoir s'envoler dans les airs et visiter d'autres pays et sans que c'est un véritable impact finalement. On est ensemble, mais on n'est pas un poids pour l'autre, on n'est pas enfermé dans une structure. Et du coup, on peut simplement s'écouter et être libre et pouvoir vivre vraiment... c'est beau ce que tu dis, j'ai envie de pleurer. C'est une envolée lyrique là, une déclaration d'amour à Capture. En fait, là, on pourrait peut-être rebondir sur la souplesse de fonctionnement que ça apporte. Parce que on s'est fait la réflexion tout à l'heure en préparant un petit peu le podcast, de se dire, en fait, si l'une de nous, par exemple, peut un peu moins travailler une année,
pour des raisons X ou Y, un projet bénévole, un problème de santé, la famille, ça peut arriver, voilà. Eh bien, en fait, cette organisation, elle ne pénalise pas les 2 autres associés, en fait. Ça permet de lever le pied une année et de se dire, c'est pas grave, je gagne ma vie au prorata des efforts ou de l'activité que je peux fournir. C'est ça. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir, aucune. Non. C'est ça, il n'y a pas de compte à se rendre les unes les autres, financièrement, etc. Des choses qui pourraient se transformer en non-dit, etc. Après, voilà, notre façon de fonctionner, de toute façon, en toute logique, n'entraînerait pas ça. Mais c'est vrai que du coup, on a toujours ce côté où, de toute façon, on reste indépendante, tout en étant liées toutes les 3, mais sans devoir rendre de compte, sans devoir attendre absolument quelque chose de la part de l'autre. Et du coup, c'est vraiment une synergie plus qu'un contrat qui nous lie, quoi. Et d'ailleurs, ce qu'on a remarqué, mais de façon un peu informelle, hein, c'est que quand le chiffre d'affaires de l'une de nous se développe, souvent celui des 2 autres se développe aussi. Alors, pas forcément à la même vitesse, mais il y a une dynamique. Oui, il y a quand même une dynamique qui est hyper présente, puisque finalement, on est un trio, mais on est aussi un trio de portefeuille clients qui va pouvoir tourner tout entre nous, et ça c'est hyper riche. Et surtout, on n'a pas les mêmes connaissances, on n'a pas les mêmes réseaux, on travaille pas les mêmes réseaux chacune de nos côtés, on n'a pas les mêmes réseaux d'amis non plus, et en fait on va pouvoir apporter chacun notre petite pépite au sein de l'agence qui va pouvoir faire profiter tout le monde, et ça c'est trop chouette. Par contre, au tout début, quand on s'est installé avec Obéline, c'était pas le fait qu'on soit indépendante au niveau de nos statuts, c'était pas quelque chose qu'on mettait trop en avant. C'est vrai, parce qu'on était aussi très jeunes, Obéline et moi, et du coup on avait du mal, je pense, à assumer plein de choses de par notre jeune âge, et de par l'âge un peu plus adulte de nos clients. Vous aviez quel âge quand vous êtes devenu entrepreneur ? Moi j'avais 25. Ouais. Ah ouais. 25 et moi 26. Et moi, j'avais pas travaillé dans une agence de photo ou de web. J'avais fait d'autres jobs, mais j'avais jamais intégré un emploi salarié dans ma branche. D'accord. Donc voilà, tout était nouveau, tout était à découvrir. Et on nous prenait quand même pour 2 petites jeunes. Oui. Le fait qu'on soit 2 femmes, 2 jeunes, fallait quand même un peu montrer notre répartie, n'est-ce pas ? C'est ça. Après, souvent, c'était fait avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, la plupart du temps en tout cas. Mais il y avait toujours les petites jeunes, en gros les mignonnes. C'était... Et du coup, nous, on le prenait pas forcément super bien. Ouais. C'était le temps toujours un peu délicat. C'était déstabilisant. Ouais. C'était déstabilisant, c'est ça. Ça, c'était le temps où vous aviez besoin d'avoir vos premiers clients, en fait, vos premières références. Ouais, tout à fait. Et puis finalement, les mœurs ont changé. Notamment le télétravail aujourd'hui est hyper accepté, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc le fait de ne pas avoir de bureau fixe, ça c'était un problème au début. Enfin, c'était un problème, c'était quelque chose qui était bizarrement vu, perçu. Oui, c'est vrai. Et donc maintenant, le fait de travailler de chez soi et d'être 3 indépendantes vraiment distinctes, c'est quelque chose qui passe extrêmement bien et qui est absolument normal pour tout le monde. Donc finalement, notre trio fonctionne très bien, il est très bien perçu, et en fait même les clients adorent qu'on soit 3 indépendantes, qu'on ait 3 valeurs ajoutées hyper distinctes, et surtout qu'on soit très spécialistes chacune dans notre domaine. Tout en travaillant vraiment ensemble, en étant ultra liés, en faisant des actions avec eux toutes les 3 ou à 2 en fonction des projets. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont cette espèce de petit trio et qui peuvent avoir les connaissances, les services de chacune aux besoins et la synergie des 3 en fonction des besoins. Donc ça, c'est quand même un sacré plus. J'ajouterais aussi que alors la plupart du temps, on travaille soit l'une de nous, soit à 2, soit à 3. Et parfois, on ajoute les compétences de quelqu'un de notre réseau. Oui, notamment dans tout ce qui est référencement naturel. Par exemple, on a travaillé avec Alexia, je pense à ça. Mais on a d'autres partenaires qu'on peut être amené à conseiller. En graphisme, par exemple, on a fait des collaborations aussi. Même en web, hein.
En web, on a pu faire aussi. Petite pensée à Marine. Oui, tout à fait. En fait, en fonction des projets, en fonction des besoins, on va pas s'improviser experte d'un domaine qui n'est pas le nôtre. Et chacun son travail, en fait. Et ce qu'on aime, nous, c'est apporter notre vraie valeur ajoutée, quelque chose sur lequel on est vraiment spécialisé. Et donc, quand il y a besoin d'un sujet sur lequel nous, on n'est pas spécialisé, on va pas faire n'importe quoi. Donc, on va plutôt, justement, faire appel à quelqu'un qui est aussi spécialisé que nous et vraiment pouvoir bénéficier des compétences et du coup, d'une nouvelle valeur ajoutée. Et pour le client, du coup, il va se retrouver avec 3 ou 4 ou 5 factures complètement différentes. Ça lui pose vraiment aucun problème. Et je pense que mentalement, ça peut lui faire croire aussi qu'il étale ses paiements, ce qui peut être assez confortable pour une entreprise. Et puis c'est le cas, parce que souvent, les projets sont quand même découpés en plusieurs étapes. Bah oui. Et chacune de nous est à une période différente de l'étape. Moi, souvent, je suis à la fin, ou toi. Eugénie, souvent. Ouais, en général, je commence avec les photos. Après, Obéline, tu fais la charte graphique, le site internet. Et puis, quand ce beau bébé est livré... Et qu'il faut le promouvoir. C'est là où toi, Eugénie, tu interviens pour balancer du rêve sur les réseaux sociaux. Exactement. À l'aide de tes belles photos, notamment. Donc, au final, maintenant, on le met presque en avant, finalement, devant nos clients, alors qu'avant, on avait un peu cette petite peur de ne pas paraître légitime, finalement. De ne pas paraître légitime, ouais. Mais je pense qu'il y avait notre âge, qu'on pensait, enfin nos croyances, et la façon dont on travaillait avant. C'est-à-dire peu en télétravail, peu sous un format juridique en société, etc. Aujourd'hui, tout a évolué, donc c'est plus facile. Et donc, la question qui revient aussi très souvent, c'est malgré le fait qu'on n'ait pas de bureau commun, parce que oui, nous n'avons pas de bureau commun, comment on fait pour s'organiser au quotidien, toutes les trois, avec nos clients, principalement ? En général, l'une de nous trois a un client soit au téléphone, soit en rendez-vous. On fait une découverte des besoins, plus spécifiquement sur nos spécialités. Donc toi en photo, moi en réseaux sociaux et Obéline en site web, graphisme aussi. Et ensuite, s'il y a besoin des talents de l'une de nous trois autres, on la sollicite et puis on envoie les 2 devis, par exemple. Un devis photo, un devis réseaux sociaux, ou un devis web, un devis photo. Et puis ensuite, le client, en général, il valide les devis. En général. Il a trop envie de travailler avec nous. Exactement. Et ensuite, on fournit le travail selon le calendrier en fait, de nos prestations. Donc, par exemple, les photos, souvent, elles sont faites avant que le site web soit mis en ligne, parce qu'il y a besoin des contenus photos pour le site web. Les shootings photos, pareil, ils sont faits avant de commencer le community management parce qu'il y a besoin de belles images pour illustrer les réseaux sociaux. Donc après, on s'arrange selon le calendrier d'activité du client et selon le calendrier dont on a besoin aussi pour répondre à ses attentes. Et puis on s'organise, on n'a pas de bureau, mais souvent on se voit pour travailler ensemble. Je pense par exemple au shooting photo Fernand. Souvent on est toutes les deux présentes, Lou et moi, par exemple. Pour un autre client, alors j'ai Taché, le cabinet Taché en ligne de mire, là, dans mes souvenirs. On a fait des visios, déjà toutes les trois, des réunions visio, ensemble, et en plus des échanges qu'on a particuliers sur nos spécialités chacune. C'est ça. Et Obéline, tu pourrais peut-être nous parler de notre organisation à toutes les trois, en tant qu'agence. En tant qu'équipe. Oui, alors du coup, en fait, on utilise notamment Notion, quand même pas mal, pour nous permettre de regrouper un peu tout ça. On se voit aussi à peu près une fois par mois en réel pour se faire une journée toutes les trois. Et pourquoi pas l'été avec un petit jacuzzi. Et puis pourquoi pas un petit resto parce qu'on adore ça. Et du coup, c'est vraiment les moments où on se retrouve toutes les trois, où on peut parler... de nos clients, de nos projets ensemble, de notre vision, etc. Vraiment de l'organisation globale. Et en plus de ça, on fait un point chaque semaine le lundi matin en visio, toutes les trois. Donc ce qui nous permet d'avoir une vraie vue d'ensemble et de travailler en totale synergie, même si on n'est pas H24 ensemble. On sait vraiment où on va et puis on s'écrit de toute façon à peu près toute la journée.
voire même des fois le soir. Sur Messenger. Sur Messenger. Ce qui permet en fait qu'on soit vraiment toujours reliés, même si on n'est pas physiquement reliés, on est de toute façon toujours en contact les unes avec les autres et du coup on bosse en totale synergie, un peu comme si on était dans le bureau l'une à côté de l'autre, enfin dans un bureau l'un à côté de l'autre. Au final le résultat est à peu près le même et puis ça se passe toujours très bien au final. Carrément. Puis après, il faut pas oublier aussi qu'on a des clients qui ne sont pas du tout en commun. Aussi, oui. Moi, je travaille avec beaucoup de particuliers, ce qui n'a rien à voir avec Capture Communication. Donc ça, c'est vraiment séparé. Et Eugénie, toi aussi, tu as des clients... qui sont que réseaux sociaux. Qui sont que réseaux sociaux, qu'on ne connaît absolument pas du tout. Mais ça n'empêche qu'on a quand même ce regroupement qui est super positif et qui est hyper motivant, en fait, pour nous trois. Qui nous permet d'avoir notre cocon. Et généralement, les gens de l'extérieur, enfin les autres entrepreneurs de l'extérieur, envient ce petit regroupement d'entrepreneurs qui a l'air d'être quand même stimulant et encourageant dans les moments un peu plus fatigants, désespérants. Les joies de l'entrepreneuriat. Les joies de l'entrepreneuriat. C'est ça, parce qu'au-delà de vraiment de l'aspect partager des projets ou des clients, c'est aussi partager l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est aussi soutenir, être là les unes pour les autres. Et puis, voilà, cette synergie toujours, mais pas que vraiment dans la production, mais vraiment dans ce qu'on est finalement, et dans ce qu'on traverse. Alors, est-ce que c'est le moment d'aborder les limites de ce fonctionnement ? Eh bien, pourquoi pas ? Parce qu'il n'y a pas que des avantages, faut l'avouer. On peut peut-être chacun évoquer nos limites selon notre prisme à nous. Ouais. Alors, moi, ma limite, ça va être quand j'ai une surcharge de travail. Par exemple, j'ai des nouveaux clients en community management qui arrivent. Et là, d'un coup, mon agenda est complètement perturbé. J'ai beaucoup moins de temps à consacrer pour Capture. Cette année, j'ai quasiment pas écrit d'article de blog. Oui. Ces 3 derniers mois, j'ai quasiment pas animé les réseaux sociaux de Capture, à part en story. Et pour le coup, c'est directement lié à un pic d'activité. Je sais l'identifier, mais j'arrive toujours pas à me dire « Allez, je me discipline pour imposer un temps Capture dans ma semaine. » Et ça, je dirais, c'est une limite un petit peu de ce fonctionnement. Il va falloir, et j'aimerais bien avec l'arrivée d'une alternante l'année prochaine, me libérer du temps pour aussi équilibrer ça et pouvoir être à jour, non seulement pour mes clients, mais aussi pour l'agence. Oui, alors c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que quand on est une agence, quand on est une entité qui rayonne, c'est qu'on doit travailler pour nos clients, mais aussi pour faire rayonner justement cette agence. Exactement. Et donc ça demande beaucoup de travail. Et comme l'a dit Eugénie, en fait, de la discipline qui est pas toujours évidente, mais qu'on essaye de peaufiner d'année en année. Exactement. Alors moi, mes limites, ça va être plutôt sur le fait que, comme je viens de le dire, je travaille avec 75%, je pense, de mon chiffre d'affaires n'a rien à voir avec Capture Communication. Et donc, il faut que je trouve un équilibre qui est acceptable pour ma charge de travail avec Capture Communication, parce que c'est quand même hyper important. Et je suis hyper heureuse de pouvoir travailler avec ces nanas-là. Donc, il faut chouchouter aussi ce bébé qui nous rapporte aussi beaucoup en tout genre. Et mon autre limite avec ce système, c'est que je pense que personnellement, j'aurais besoin parfois d'avoir un lieu fixe où on peut tous se retrouver et qui soit beaucoup plus fréquent. Parce que là, on est toutes les trois chacune de notre côté, donc c'est très bien, c'est très confortable pour plein de raisons. Et on aime beaucoup ce fonctionnement. Mais le côté vraiment équipe, pause café, raconter des bêtises... pouvoir faire d'autres choses que juste bosser, moi ça c'est quelque chose qui peut me manquer et voilà. Et puis mes limites aussi c'est ce côté où je travaille plus avec les particuliers et il faut que je trouve mon propre équilibre entre ces deux pseudo-activités malgré le fait que ça soit les mêmes et mes deux teams quoi. Moi-même et vous.
J'aime beaucoup la team moi-même. Ouais. Moi, je te rejoins pas mal sur les limites côté... alors, pour le coup, tu vas me faire les gros yeux, mais endroit fixe pour se retrouver, c'est surtout le fait de se voir plus souvent. Ça qui me manque. Après, ma productivité remercie le fait qu'on ne se voit pas trop souvent, parce que quand je suis toute seule et que je suis ultra focus, je suis ultra productive, alors que quand on est ensemble, un petit peu moins, faut l'avouer. C'est parce qu'on ne travaille pas tous les jours ensemble. C'est vrai aussi. On doit dire qu'on a des moments très conviviaux. À 3. Tout à fait. On a du fun. On a du fun. Mais on aurait une agence fixe, comme notre ami Nicolas travaille dans une agence fixe, on aurait les deux. C'est un peu moins fun. On serait obligé d'être productif et on aurait des moments... Ouais, c'est sûr. Comme C'est sûr. Pour l'anecdote, au tout début que j'ai rejoint Capture, les premiers jours, j'avais très mal à la tête. Parce que... Tu ne l'as jamais dit. Je vous l'ai jamais dit. C'est parce qu'en fait, j'oubliais de faire des pauses café toute seule. Pas interrompue, tu vois, t'as pas un collègue qui passe, qui te dit tu ferais bien une pause, tout ça. Donc tu fais pas de pause au final. Puis t'aimes ce que tu fais, tu bosses à fond, tout ça. Et en fait, je passais trop de temps derrière mon écran, même position, etc. Et donc je me suis autodisciplinée pour faire des pauses café toute seule à la maison. Bravo, Génie. Bravo, Génie. Ouais. Les pauses, c'est la vie. Impose ta pause. Tu as d'autres limites à ce fonctionnement, Béline ? Non, après c'est plus... moi je vous parle souvent, justement, le fait de... Pourquoi pas fonder une SAS ? C'est vrai que ça, on en parle assez régulièrement. Pour aller plus loin, pour pouvoir embaucher, pour pouvoir étendre un petit peu et justement ne plus avoir aussi cette limite de si on a trop de clients, on n'a plus assez de temps. Et du coup, si on est plus nombreux, on n'a plus cette limite-là. Donc c'est plus ça, et ça au final c'est quand même une question qu'on se pose à peu près tous les ans, voire même un peu plus régulièrement. Moi je trouve ça assez sain qu'on se repose la question chaque année, de se dire est-ce qu'on reste 3 entrepreneurs réunis comme ça, ou est-ce qu'on crée une SAS ? Pour l'instant on reste comme ça, c'est ça. Mais c'est pas dit que l'année prochaine on change pas. Et c'est assez intéressant en plus de faire le point chaque année, ça nous permet aussi de faire le point même si on le fait régulièrement en fin d'année. C'est intéressant aussi de faire ça, de voir l'évolution et de se dire bon ok, donc là cette année où est-ce qu'on en est, est-ce que ça vaut le coup maintenant ou est-ce qu'on est mieux de rester comme on est à l'heure actuelle. Et c'est intéressant parce que du coup on voit quand même l'évolution d'année en année, plus ça va, plus les limites sont un peu floues et elles changent aussi, et elles changent complètement par rapport à nos vies perso, par rapport à nos projets pro, tout est évolutif et c'est ça qui est trop chouette dans cette façon de fonctionner. C'est ça. Et puis ce qui est important aussi, c'est justement aussi ce point aussi qu'on se fait chaque année, souvent c'est en fin d'année ou début d'année, on fait vraiment le point sur notre vision, sur ce qu'on veut pour l'avenir, sur ce qu'on veut changer. Nos objectifs. Sur nos objectifs, sur ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Ça souvent c'est là où on voit soit l'évolution, soit les choses qui vont plus finalement. Voilà, soit de travailler beaucoup trop, soit je sais plus ce qu'on avait mis en fait, exergue, on adore nos clients, on adore les projets sur lesquels on bosse, c'est clair. Mais par contre, par moment, on sature en fait. On a des moments de pic d'activité où on fait waouh. Là, c'est beaucoup trop, c'est pas raisonnable en fait, c'est pas équilibré. Voilà. Et donc l'équilibre, il est nécessaire aussi. On fait quand même des métiers créatifs, et l'équilibre, il est nécessaire. Tout à fait, ouais. On a besoin, en tant que créatif, on a vraiment besoin de temps calme aussi. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille et qu'on essaie d'analyser chaque année. Où est-ce qu'on a chacune des moments forts. Et du coup, ce qui est hyper chouette aussi, c'est que moi, personnellement, qui bosse avec les particuliers et qui fait beaucoup de mariages l'été, on a mis en place ça depuis que Génie est arrivée. Le fait que on laisse tranquille Lou l'été, on lui demande rien... pour Capture et ça c'est maintenant c'est cool pour moi, je sais que j'ai pas cette charge en plus culpabiliser de pas pouvoir faire et vous êtes pas frustré que je ne puisse pas faire puisque ça a été expliqué. Non, puis ça s'anticipe. Ça s'anticipe, exactement. L'anticipation, c'est quand même une des clés, n'est-ce pas ? L'anticipation et les pauses. Et les pauses et la communication. Et la communication. Et les restaurants. Et les restaurants. Donc, on a parlé des limites, mais on pourrait peut-être parler des choses qui sont extrêmement chouettes
chacune nos tours aussi, même si je pense qu'on l'a fait déjà depuis le début, mais Obéline, t'as envie de dire quoi sur les points forts de cette association? Et bah, moi, ce que j'adore, c'est qu'on s'entend quand même super bien. Tout ce qu'on fait, ça se complète. Donc, c'est quand même... Il y a Lou qui a fait une tête, l'air de dire non, on s'entend pas bien en fait. Mais non, mais sérieux. C'est vrai qu'on s'entend pas. Non. Pas du tout. Surtout Lou et Obéline, je crois qu'elles sont plus copines en fait. Ah oui, ça, on voulait parler de ça. Oui. Ah, c'est vrai. Justement, certaines d'entre vous ont peur parfois de s'associer avec un ami, avec une amie. N'ayez pas peur. Ça dépend. Alors, ça dépend. Alors, faut bien faire les choses. Ouais, je pense voilà. il faut savoir communiquer sur absolument tout. Nous, on a la chance, encore une fois, de pour l'instant être simplement auto-entrepreneur. Donc en fait, on est engagé l'une dans l'autre dans rien. Avec les années d'entrepreneuriat, on a aussi appris à voir comment l'une et l'autre fonctionnaient sur la façon de travailler. On a eu bien sûr des crash tests où il y a eu une ou deux expériences où on a remarqué qu'on n'était pas fait pareil sur certains fonctionnements de travail. Et c'est ok, faut juste digérer, en reparler surtout, et puis ne pas refaire les mêmes erreurs, et surtout comprendre que notre façon de voir les choses ne va forcément pas être la même que l'autre, et notre façon de travailler, notre rythme ne va pas forcément être la même que l'autre. Mais ça c'est avec les années qu'on apprend, mais il faut être hyper lucide sur le fait qu'on peut pas être, même si on a la même envie pour le même projet professionnel, on peut pas être égaux et on peut pas être des jumelles là-dessus. Et donc ça... Puis surtout que toi et moi, on a quand même une façon de fonctionner qui est très différente. Bah oui. Tout en ayant quand même... on a vraiment la même vision en soi. On a les mêmes envies, on a les mêmes valeurs qu'on partage, etc. Oui. Et pourtant, on travaille de manière complètement différente. Carrément. Mais on s'apporte beaucoup, je pense. Ouais, vous êtes très complémentaires. Toi, tu me cadres, moi, je t'assouplis. Et on a besoin toutes les deux de ça. Donc, et je tiens à dire que j'ai trouvé ma place avec ce duo. Ce qui n'est pas évident non plus. Je vous ai rejoint sans être une amie de promo Parce des que Beaux-Arts. Je pense que quand on travaille, on arrive quand même à... Même si on est très copines quand on travaille, on est aussi collègues, je pense. Ouais, vous êtes très pro en fait. Donc du coup, ça matche bien. On arrive quand même, je pense, à laisser de la place pour quelqu'un d'autre. Oui. Bon, puis ça va, t'es cool et puis t'es comme nous. Oui, c'est ça. J'ai juste pas le même âge. Bon, ça se voit pas, ça. Ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Elles sont mignonnes. T'as tout à fait le même âge pour moi. Non, mais c'est pareil, c'était une de mes interrogations au tout début, de me dire, voilà, je rejoins un duo de copines. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais trouver ma place, etc. Puis en fait, on a fait 2-3 blagues ensemble et puis c'était parti, quoi. Ouais, carrément. Et puis, notre limite, on essaye de pas trop, c'est impossible, mais on essaye de pas trop parler de travail quand on est avec nos autres proches ensemble. Ce qui est compliqué. Ce qui est hyper compliqué, mais ça fait partie de notre vie en fait. Pour faire la part des choses en fait. Oui, quand on est avec le mari d'Obéline ou des copines en commun, ça peut vite partir sur alors capture. Ah oui, alors là, Obéline et Lou avec un mojito dans la main, tu vois. Là, c'est foutu, Ça refait le monde. Voilà, on est une entreprise absolument géniale, on va faire ça comme projet, ça comme projet. Et là, on se regarde et on se dit, ok, les autres, là, ils sont en train de s'endormir, il faut qu'on se taise, qu'on parle d'autre chose. Et là, c'est à nous de faire des efforts là-dessus. Ouais. C'est ça. Ouais, il y a un temps pour tout, en fait. Il y a un temps pour tout. Ouais, mais bon, c'est pas facile. Ça déborde tellement dans notre vie perso. Mais oui. Que voilà. Donc, pour résumer, entreprendre entre amis, les points de vigilance, c'est bien échanger, bien communiquer. Énormément communiquer. Et je pense bien... Fixer des limites. Fixer des limites et analyser le comportement de travail de chaque personne. Bien se connaître. Bien se connaître. Et accepter. Accepter les différences. Il y a forcément des moments où tu es fatigué, ça va pas te plaire la façon dont l'autre travaille, parce que ça va pas aller assez vite, ou ça va pas être assez précis, ou pas assez propre. Mais il faut apprendre à rééquilibrer ensuite. Si la personne est mieux
dans ce domaine, vas-y, mais il faut équilibrer ensuite de l'autre côté, quoi, pour que ça fonctionne. Sinon... Puis après, c'est comme n'importe quoi dans l'entreprise, finalement, il y a des choses, il faut tester, analyser, en parler ensemble, et vraiment se dire, bon, bah voilà, ça, clairement, c'était une mauvaise idée, il faut qu'on arrête de fonctionner comme ça, et puis s'adapter, finalement, mais surtout parler, et pas, bah voilà, que ça monte pas, qu'on se sente pas frustré l'un l'autre, etc., et vraiment communiquer et dire bah voilà, en fait moi je vois pas les choses comme ça, ou moi je préférais qu'on fasse comme ci, et puis effectivement voir vraiment comment l'autre réagit, comment l'autre travaille, et toujours accepter et s'adapter, quoi. Donc autrement, la question de Lou au départ, c'était quelle est la force principale que vous appréciez quels sont les avantages de travailler en équipe de cette façon-là. Donc Obéline, je sais plus, t'avais commencé, mais je ne sais plus ce que tu étais en train de dire finalement. Moi non plus. Moi non plus, mais en soi, je trouve que l'avantage, c'est quand même cette énergie qu'on a à nous trois. Qui nous porte et qui nous permet d'envisager vraiment une entreprise sur le long terme, de faire des projets complètement fous comme on aime. Tout en étant ultra libre, en fait. Parce que du coup, chacune peut respecter ses envies, son rythme, et puis aussi, voilà, comme on en parlait tout à l'heure, les aléas de la vie. Et des fois, ça te tombe dessus, puis t'as pas le choix. Et le fait de pas culpabiliser. Donc, par exemple, en 2020, quand je me suis fait opérer, puis que ça s'est très mal passé, il y a pas... Bon, il y a eu de la culpabilité, on va pas se mentir, mais il y en aurait eu beaucoup, beaucoup plus si on avait été en société, et ça aurait fait découler tellement plus de problèmes. Que là, finalement, on a trouvé une personne pour me remplacer, et ça n'a pas déséquilibré totalement capture. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez rassurant. Ouais, c'est une souplesse de fonctionnement qui est quelque part... équilibré en fait, qui donne un équilibre. Mais sur les points positifs aussi, par exemple, tu as décidé de mener un projet qui te fait vibrer à fond, qui, Eugénie et moi, pour l'instant, on n'est pas dans cette dynamique, qui est la mise en place des formations en ligne. Tout à fait. Et ça, si on était en société et que nous, on n'était pas chaude, on serait senti prise au piège peut-être. Ouais, parce que j'aurais été obligée de vous entraîner dedans. T'aurais été hyper frustrée de nous attendre, de machin et tout. De pas pouvoir y aller à fond. C'est ça. Alors qu'en fait, là, ce qui a été le cas au début, je pense, pour toi, et à un moment donné, t'as compris que t'étais indépendante de nous. Et du coup, t'as fait « Ok, j'y vais !» C'était pareil, c'était pendant l'après-opération qui s'est mal passée. Et c'était de me dire, mais en fait, tout ce temps-là, d'une, je peux pas vraiment travailler pour mes clients. Et puis de deux, en fait, je voulais lancer une formation. Je l'ai pas fait parce que je voulais vous attendre. Mais finalement, vous m'avez jamais empêché de le faire. Et en fait, j'aurais pu être là, même si c'était que virtuellement. Et donc, c'est ça aussi qui m'a poussée à lancer la formation dès que ça allait mieux. Tout est possible, quoi. Et voilà, tout est possible, en fait. Et maintenant, tu vas lancer la 3e année. Et maintenant, on arrive à la 3e année de la formation Sereine et Passionnée. Mais ça, on en fera l'objet d'un autre podcast. Tout à fait. Et les mini-programmes arrivent très bientôt aussi. Ne bougez pas. Et toi, Jenny, tu dirais, qu'est-ce que tu relèverais comme point positif ? Alors, le point super positif que je trouve, c'est ce côté motivation d'entrepreneur qu'on a toutes les trois. S'il y en a une qui a une idée, un projet, même parfois quand on a créé un visuel par exemple ou un support, on peut avoir l'avis des autres et toujours vos retours ils sont constructifs. Enfin voilà, j'espère moi aussi être constructive dans mes retours. Tout à fait. Mais ça porte en fait, ça porte et ça donne une force que je trouve un peu unique chez Capture. Il y a une telle bienveillance, un côté constructif, très créatif. Voilà, enfin bref, je pourrais faire une liste en fait de compliments comme ça, mais j'aime la dynamique de travail qu'il y a entre nous trois. Voilà. Le fait qu'on soit du coup pas vraiment seul, quoi. On est seul mais pas seul. On n'est pas seul. Ouais. Moi je me sens pas seule quand je travaille à la maison sur les projets, même si vous n'êtes pas physiquement là toutes les trois, vous êtes là quoi. C'est ça, ouais. Et toi Lou ? Et moi, moi je pense que ça rejoint à peu près vos deux opinions, hein. C'est le côté vraiment liberté de pouvoir autant travailler, développer des projets avec vous deux, construire
le futur avec vous deux, mais aussi avoir cette liberté de construire mon futur à moi avec la photo plus pour les particuliers. Et de toujours garder cette liberté en moi qui me permet de faire ce que je veux, quand je veux, et où je veux. Et ça, c'est incroyable de pouvoir vraiment bosser n'importe où, puisqu'on n'a pas de bureau physique finalement. Ça veut dire qu'on peut bosser un peu partout, donc ça, c'est trop chouette. Bien sûr, le fait de ne pas se sentir seul, ça, c'est incroyable. Et je pense que c'est une des choses que les autres envient le plus. Enfin, envie, sans jalousie, hein, mais voilà. C'est ce qui manque souvent quand on est entrepreneur. Cette sensation d'être seul. Ouais. Aux manettes d'une entreprise. C'est quand même quelque chose qui est souvent très dur à vivre et que nous, on vit pas, en fait. On vit jamais. Bon, on le vit quand même. Moins fort. Moins fort. On sait qu'on est là pour réfléchir et répondre à des questions. Et puis, on a toutes les trois des cerveaux différents, donc c'est super pratique. C'est ça. Les autres points positifs, c'est qu'on s'apporte, encore une fois, chacune un réseau hyper différent, ce qui multiplie nos chances de rencontrer de nouveaux clients et d'horizons complètement différents. Ce qu'on adore. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je vous encouragerais à vous associer avec d'autres entrepreneurs qui peuvent répondre à des besoins divers d'un même client. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les autres idées me viendront plus tard, ça sera trop tard. Alors du coup, on arrive à la dernière question de ce podcast, le dernier point qu'on souhaitait aborder. Est-ce que vous avez un ultime conseil à donner aux entrepreneurs, aux auditeurs qui aimeraient se lancer ? Oui, de vraiment communiquer, de rencontrer, de sortir de chez soi pour rencontrer de nouvelles personnes, parce que si on était resté chez nous, on t'aurait pas rencontré. On t'aurait pas rencontré. Bah oui, c'est vrai. Voilà. De faire confiance à la vie, parce que je crois, cette phrase est carrément cliché, mais en fait, je pense que on rencontre plein de gens et pas pour rien. Donc il faut faire confiance aussi aux rencontres qui arrivent sur nos routes, qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour nous, d'un point de vue pro et perso. Et puis d'oser, vraiment d'oser et de se lancer. C'est ça, exactement. Et je suis assez d'accord avec toi sur le côté vraiment être ouvert à toutes les rencontres qu'on peut faire, parce que c'est vrai que quand on a rencontré Eugénie, ça sortait un peu de nulle part. À quel moment on allait s'associer, etc. Ça s'est fait quand même très vite finalement. C'est vrai, c'était vraiment le bon timing et les bonnes personnes en fait. Sans vraiment de questions finalement, de notre côté en tout cas. Ça s'est décidé assez vite. Donc c'est quand même assez fou. Mais oui, en soi, si vous voulez vous associer à plusieurs, le principal c'est vraiment, encore une fois ça va être cliché, mais c'est vraiment la communication, quoi. Il faut vraiment parler, tout anticiper, que ce soit un regroupement de freelance comme nous, ou que ce soit une société pure et dure. L'important, c'est vraiment de tout cadrer, de réfléchir à toutes les éventualités et de respecter les limites de chacun, les envies de chacun, et vraiment de se poser sur de quoi on a envie ensemble, quelles sont nos limites, quelles sont nos envies, quels sont les points sur lesquels on ne veut pas déroger, quel est l'équilibre qu'on veut avoir, quel est le fonctionnement, l'organisation. Parce que s'il y en a un qui veut bosser 70 heures par semaine et qu'il l'impose à l'autre, par exemple, c'est pas possible. Exactement. Voilà, donc ça c'est ultra important de vraiment tout poser, sans jugement, et de travailler avec ça ensemble pour former quelque chose de magique. Ça demande un peu d'introspection. Et toi, Eugénie Brixtel ? Quel conseil je donnerais ? Ouais. Eh bien, on a parlé de l'équilibre, on a parlé de la communication qu'il faut avoir entre associés. Moi, j'ajouterais qu'à un moment donné, on a beau s'associer à plusieurs, il faut de l'audace. Il faut oser, parce que quand on entreprend, il y a un moment de confort qu'on quitte pour aller vers un peu l'inconnu, et
parfois, même quand on est déjà dans l'entrepreneuriat, quand on lance des offres nouvelles, par exemple ta formation Obéline, nous, nos ateliers pour les filles, quand on l'a lancé, il a fallu à un moment donné qu'on pose les jalons et qu'on se dise, bon allez, on y va. On se lance, on ose imprimer des flyers, on ose afficher une date, on ose prospecter, etc. Et allez, il faut être dans l'action. En avant. Surtout quand t'es une nana et que t'es forcément trop dans ta tête. Oui, en fait, c'est quelque part facile d'avoir des idées. Oui. De se dire, on va faire ci, on va faire ça. Les projets, quand t'es dans l'entrepreneuriat, ils viennent tout seuls. Les idées aussi, elles viennent toutes seules. Mais par contre, à un moment, se dire, on pose une date, on met un plan d'action, on y va. On écrit dans Notion la liste des choses à faire. Et c'est vrai que d'être 3, ça nous permet d'audacier. D'oser beaucoup plus et vraiment de mettre les choses en action très vite. Ouais. Et par exemple, toi et moi, Eugénie, on a plus ou moins le même fonctionnement de travail quand même. Assez, ouais. Donc quand on fait un projet toutes les deux, il faut qu'il y en ait une des deux qui se pousse au cul, quoi. C'est ça, qui dit allez. Mais go. on y arrive plutôt bien et... Ouais, le timing est pas le même que celui d'Obéline. Pas du tout. On aura remarqué qu'on est plutôt des moteurs diesel toutes les deux. Oui, ouais. Ça démarre la dernière minute en tout cas. Voilà, c'est ça. Ça fonctionne très bien quand même. C'est ça qui est important. C'est le résultat qui compte. Ça fonctionne très bien. Voilà, on n'a pas c'est pas les mêmes objectifs de projet, mais bref, voilà. Et donc à plusieurs, on ose. Moi, par exemple, le dernier projet qu'on a construit ensemble sur les formations en ville, qu'on a fait à Caen, si t'avais pas été là, j'aurais pas pu dire allez, là on fait ça. Ouais, mais tu l'as fait. C'est ta présence qui m'a motivée à mettre en action des choses parce que je savais que toi t'allais fonctionner comme moi, donc réfléchir et procrastiner. C'est ça. Donc il a fallu que je cadre le truc pour que tu te hop, et après inversement tu m'as cadré pour qu'on agisse. Pour qu'on agisse. Ouais. Donc c'est ça le conseil que je donnerais, c'est que vous soyez déjà entrepreneur ou que vous envisagiez d'entreprendre à plusieurs, c'est à un moment donné, il faut oser, il faut passer à l'action, il faut de l'audace. Voilà, on y va, quoi. Voilà, il y a des beaux projets, mais il faut les mettre en œuvre. Allons-y. On ose. Et donc, 3 plus 3 égale 6. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que tu veux C'est quoi ce nouveau calcul? Alors, c'est une audace encore un peu incongrue, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si vous le saviez, mais en tant qu'auto-entrepreneur, légalement, vous avez le droit d'accueillir des stagiaires. Et notamment, nous, dans notre corps de métier, qui est la communication en général, il est très simple pour nous d'accueillir des stagiaires en télétravail, ce qui nous arrange beaucoup puisque nous n'avons pas de bureau commun et physique, donc c'est très très chouette. Ça fait déjà quelques années que chacune de nous 3, on accueille des stagiaires différentes et ça se passe trop bien pour la plupart du temps. Je dirais même différent parce que j'ai accueilli des garçons. Ouais, en plus. Toi, t'accueilles des garçons. Nous, on travaille que avec les nanas. Non, il n'y a pas de règle, hein, ne vous inquiétez pas. Et là, donc à la rentrée de septembre, toutes les 3, nous allons accueillir chacune une alternante qui va nous épauler dans nos tâches respectives. Dans nos missions. Voilà. Et encore une fois, on nous a demandé si c'était ok, si c'était légal, si c'était faisable. Il faut savoir que oui, vous avez le droit d'avoir un alternant à vos côtés. Nous avons des subventions de l'État qui nous permettent de nous aider à payer leur salaire, ce qui n'est absolument pas négligeable. Et sans ça, on ne pourrait pas se le permettre, hein. On ne va pas se mentir. Et du coup, on a osé. Et pour le coup, connaissant Obéline depuis longtemps, c'est pas quelqu'un qui sait forcément bien déléguer les choses. Même si tu as... Comment oses-tu dire une chose pareille? Bah j'ose, j'ai l'audace. Tu as l'audace. Non, ça y est, maintenant, tout est permis sur l'audace. Je pense que depuis 2-3 ans, t'as complètement changé sur ce côté-là. Ouais. Et donc petit à petit... Le fait d'accueillir des stagiaires régulièrement... Exactement. Et ça m'a permis aussi de voir que quand moi je te demande des trucs, c'est pas toujours très clair non plus. Ouais. Parce que c'est très clair dans ma tête. Ah oui. La façon de faire, etc. Oui. Tout est très clair dans ma tête. Mais du coup, ça peut pas arriver tout cuit. Ouais, donc c'est un autre challenge qui est hyper chouette. Ouais. Et Notion est très pratique pour encadrer tout fallait... ce genre de projet. Fallait qu'on en parle. Fallait qu'on en parle. Non mais voilà.
Et pour toi, Eugénie aussi, c'était difficile à prendre cette décision d'accueillir quelqu'un à tes Ouais. côtés, parce que ça veut dire se dégager du temps pour former la pour personne, former, pour- pour... Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on se dit, en fait, si je fais tout moi-même, ça ira plus vite. Oui. Plutôt que d'expliquer à quelqu'un les étapes de A à Z, etc. Et au début, c'est vrai. Et au début, c'est vrai. Mais après, quand on tombe sur la bonne personne, qui arrive à bien prendre de l'autonomie, ça permet un vrai confort de travail, et puis ça permet pour le coup d'échanger à deux sur les mêmes projets. Et moi, ce qui m'a fait sauter le pas cette année, c'est déjà de te voir recruter une alternante l'année dernière. Et oui. Voilà, Léa. Qui l'aurait cru? Oui, grave. Lou a été la première à recruter. Précurseur, ouais, dans ce domaine. Incroyable. Influenceuse de la vraie vie. Et puis deuxièmement, c'est la personne qui a postulé pour être en alternance avec moi. C'est quelqu'un que j'ai eu déjà 2 fois en stage et avec qui ça s'est très bien passé. Bah oui. Et ça, c'est quand même intéressant parce que même si on l'a pas du tout fait exprès, nos 3 alternantes sont issues de nos 3 stagiaires, en fait, sont nos 3 stagiaires qu'on a eu. On peut dire, ça s'est extrêmement bien passé. On peut révéler leur prénom. Ah bah de toute façon, oui, parce que quand on va publier le podcast, elles seront déjà là. Ah bah oui. Mais on n'aura peut-être pas encore fait leur portrait. Oh, peut-être pas. Alors moi, actuellement, j'ai fait une année d'alternance avec Léa, qui va malheureusement me quitter fin septembre. Et je vais accueillir Loïse. Qui a déjà été en stage chez Capture. Bien sûr, été en stage 2 fois à mes côtés, ouais. Voilà. Donc moi, je vais accueillir Léa, une autre Léa, voilà, à partir de septembre et pour 2 ans d'alternance. Trop bien. Et à mes côtés, il y aura Julie, que j'ai également eu en stage et qui arrive à partir du 28 août. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de la voir. Trop chouette. Eh bien, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et surtout, si vous avez justement la moindre question sur le fait d'entreprendre tout court ou d'entreprendre à plusieurs ou de recruter des stagiaires ou quoi, n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire ou quoi, à nous poser des questions parce que c'est quand même hyper important quand on a ce genre de questionnement-là de savoir s'entourer pour pouvoir avoir toutes les réponses dans tous ces questionnements qui peuvent paraître assez insurmontables et qui finalement ne sont qu'un petit cheminement. Oui, puis c'est un plaisir pour nous de partager nos expériences. Tout à fait. Et bien, sur ces grandes phrases philosophiques, je pense que nous allons pouvoir conclure ce merveilleux podcast. Bisous!